Connaissez-vous les sprites? Oui, ces phénomènes, ces farfadets qui dansent dans la haute atmosphère juste au-dessus des orages. Oui, au-dessus des plus violents orages, bien plus haut que les éclairs que nous voyons, se déroule un spectacle presque irréel. Des silhouettes rouges, parfois en forme de méduses, de carottes ou de colonnes, s'illuminent pendant une fraction de seconde dans la mésosphère. Et nous les appelons sprites ou farfadets en français. Et ces phénomènes lumineux transitoires font partie des plus beaux et des plus mystérieux spectacles de notre atmosphère. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un sprite? Ah oui, un sprite, c'est une décharge électrique géante qui se produit entre 40 et 90 km d'altitude, bien au-dessus des sommets des cumulonimbus ou les nuages d'orage, qui atteignent rarement plus de 15 à 18 km. Et contrairement à la foudre classique qui frappe vers le sol, eh bien les sprites se développent vers le haut et vers le bas à partir de la haute atmosphère. Ils durent seulement quelques millisecondes, généralement 3 à 10 millisecondes, et leur luminosité est comparable à celle d'un aurore boréale, modérée même. Et c'est pourquoi ils passent souvent inaperçus à l'œil nu. Leur couleur dominante, c'est le rouge-orangé dû à l'excitation des molécules d'azote présentes dans la mésosphère. Et les parties inférieures plus denses peuvent tirer vers le bleu ou le violet. Mais comment se forment-ils? Le déclencheur, c'est presque toujours un éclair positif très puissant entre le nuage et le sol. Ce type d'éclair, qui est beaucoup plus rare et plus énergétique que les éclairs négatifs, laisse tout simplement le sommet du nuage avec un fort excès de charge négative. Et ça crée un champ électrique intense qui se propage vers le haut jusqu'à la mésosphère et l'ionosphère inférieure. Et l'air raréfié, soumis à cette tension extrême, claque et des filaments de plasma appelés streamers se forment et se propagent à des vitesses pouvant atteindre 10% de la vitesse de la lumière. Le résultat, un flash rouge spectaculaire. Et les sprites ne se ressemblent jamais vraiment. Les scientifiques distinguent principalement les sprites en colonnes, les sea sprites, qui sont simples et verticaux, les sprites en carottes, avec des vrilles qui pendent vers le bas, les sprites en méduse ou jellyfish, les plus spectaculaires avec une tête diffuse et de longs tentacules, ou bien les grappes de plusieurs dizaines de sprites qui peuvent s'étendre sur plus de 50 km de large. Et du côté des pilotes, une découverte qui est relativement récente. Oui, des pilotes et des observateurs rapportaient déjà depuis les années 1950 des fameux éclairs rouges au-dessus des orages. Mais la première image scientifique a été capturée par hasard en 1989 par une équipe de l'Université du Minnesota. Et depuis, les observations se sont multipliées grâce aux chasseurs d'orages, aux caméras ultra rapides et surtout à la Station spatiale internationale. C'est que les astronautes de l'ISS ont une vue privilégiée. Depuis 400 km d'altitude, ils survolent régulièrement des zones orageuses et photographient ces phénomènes par le dessus ou de côté. Et au-delà de leur beauté, les sprites intéressent fortement les scientifiques parce qu'ils jouent un rôle dans le circuit électrique global de la Terre. Ils influencent la chimie de la haute atmosphère et peuvent même être liés à des interactions avec les rayons cosmiques. Et des expériences en laboratoire commencent à reproduire ces décharges pour mieux comprendre les mécanismes de streamers à haute altitude. Et pour les pilotes, ces phénomènes restent quand même rares, mais très intéressants, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi. Beaucoup en ont aperçu sans forcément savoir ce qu'ils regardaient. Les sprites nous rappellent que l'atmosphère terrestre est encore pleine de mystères. Entre le sol et l'espace, à la frontière de l'ionosphère, se jouent des spectacles électriques d'une beauté saisissante, mais qui ne durent que l'instant d'un clin d'œil.